Bonjour et bienvenue sur runningandtrail.net. Dans cette nouvelle vidéo, Frédéric Hurlin, notre entraîneur expert, va vous donner des exercices de renforcement musculaire à faire pour réaliser de meilleures performances en course à pied, mais également pour votre protection. Mais avant cela, vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à notre newsletter en cliquant le petit bouton qui va apparaître là pour télécharger gratuitement nos e-books, ou bien vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera de VMA. Je vous laisse avec Frédéric et les exercices de renforcement musculaire. A très vite, à bientôt. Alors, les exercices pour la performance. J'ai essayé de vous présenter, comme pour les premiers exercices de protection, des exercices que vous pouvez réaliser très facilement sans trop de matériel. Il y a donc toute la série des squats et des fentes. Donc là, le but du jeu, ça va être de renforcer nos quadriceps et nos fessiers. Donc le squat, la photo de gauche. Donc on descend sur deux jambes, on descend au maximum, parce que je ne pense pas qu'après ça ait beaucoup d'intérêt pour un coureur. On descend jusqu'à avoir les cuisses à l'horizontale. Donc c'est ce qu'on appellera un demi-squat, mais on peut aussi faire des tiers de squat. Donc on va descendre à mi-chemin. Vous avez les fentes, la photo du milieu, où on va quand même vraiment avoir un travail qui ressemble beaucoup à la foulée du coureur. Parce que vous voyez, on a un pied devant, un pied derrière, comme lorsqu'on court. Et enfin, donc le squat à une jambe, la photo de droite, un petit peu plus compliqué. Donc là aussi, on peut travailler en demi-squat ou en tiers de squat, comme sur la photo. L'avantage du squat à une jambe, c'est qu'on va travailler aussi donc, la proprioception, la fameuse proprioception dont on a parlé juste avant. Et on imagine que là, on peut mixer deux exercices en un, gain de temps, mon entraînement ne s'est pas rallongé. Donc là, je vous ai présenté les exercices, il n'y a pas de poids. Déjà, maîtriser ces exercices en les faisant 3-4 fois sans poids sur les épaules. Et après, vous pouvez, par exemple, tout simplement prévoir un pack d'eau que vous allez prendre dans les bras pour vous lester. Après, on a des exercices un petit peu plus compliqués à faire, qui demandent un petit peu plus de bagage technique, un petit peu plus de force dans les jambes. C'est toute la série des bondissements. Les bondissements, ou ce qu'on appelle aussi la pliométrie. Donc, on a le squat jump, où il s'agit de descendre sur les jambes et boum, je bondis. On a les drop jump, on a les contre-mouvements de jump. Donc, c'est différents types d'exercices qu'on peut faire dans des escaliers, dans des gradins. Si vous faites vos séances sur une piste d'athlétisme, vous allez squatter un petit peu les gradins. Attention, ce sont des exercices qui apportent beaucoup de gains de force, mais par contre, comment dire, tu vas avoir beaucoup de dégradation musculaire. Donc, n'abusez pas, hein, on ne s'amuse pas à faire 15 bondissements d'affilée 3-4 fois, puis après on s'amuse à aller faire sa séance sur la piste d'athlétisme, parce que vous aurez les jambes très fatiguées et vous n'attendez pas à avoir des chronos extraordinaires. Par contre, vous pouvez faire 3 à 4 séries en fin d'échauffement, 3 à 4 séries de 5 bondissements. Donc ça peut être, comme vous pouvez voir la petite photo en haut à gauche là, avec la silhouette noire, là, dans les escaliers, par 2 marches ou par 3 marches. On fait des bondissements de cette manière-là. Et ça va vraiment vous réveiller, ça va vraiment finaliser votre échauffement. Et là, par contre, si vous prenez bien le temps de récupérer entre chaque série et que derrière vous faites votre séance, vous vous rendrez compte que vos premiers pas sur la foulée sont beaucoup plus aériens. Parmi les exercices pour la perf, on a toujours du gainage, mais par contre, on va venir chercher un petit peu plus loin. Là, tout à l'heure, on a fait donc du gainage au sol sans aucun souci. Si vous êtes équipé d'un gros ballon qu'on appelle un Swiss ball, vous allez pouvoir faire des exercices un petit peu plus compliqués. Ces ballons-là, hein, vous les trouvez chez Decathlon, chez GoSport, ça coûte, allez, je pense 15 euros. Ça prend un petit peu de place à stocker, mais c'est ultra efficace. Donc, vous voyez la photo de gauche, c'est du gainage où on va vraiment mobiliser les fessiers, on va vraiment mobiliser la cuisse. Le gainage de droite, on va trouver son équilibre en étant en appui sur les genoux. Là, un conseil, celui-là, si vous ne le maîtrisez pas au début, rapprochez-vous d'un mur, d'une haie de steeple pour pouvoir vous appuyer.
pour éviter de vous ramasser par terre. Ça demande quand même un petit peu plus de bagage technique et d'équilibre. Mais c'est l'évolution des exercices de gainage que je vous ai présentés dans les exercices de protection. Gainage avec Swiss Ball.